Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau crash test. Je suis OP, je m'y suis mis tard, hein, il est 4h30. Je suis un peu deg, mais bon, ça va bien se passer. Aujourd'hui, on va re-essayer la marque Melt Cosmetics. J'ai deux pépites. Franchement, je me suis même pas présentée. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Marley, Audrey. Bienvenue sur ma chaîne de make-up, surtout du make-up. Beaucoup de crash tests. Mais voilà, je peux être amenée à parler d'autres choses ou si vous avez des envies, des thèmes, enfin bon bref, passons. Du coup aujourd'hui, Melt Cosmetics avec deux pépites, mais pareil, cette vidéo sera en deux parties parce qu'on va crash tester deux palettes. Mais je n'ai pas le temps de faire les deux l'une derrière l'autre, donc voilà. Je vais vous montrer forcément celle qu'on va essayer et là il y a un ordre, donc ça va être cool. Donc je vous présente de chez Melt Cosmetics les Gemini. La Gemini, donc si je la tenais dans le bon sens, ça serait plus cool. Ça serait logiquement la 1 et la 2. Mais elle, je vous montre que ça, en fait. La prochaine fois, vous en verrez plus. Voilà, on la met de côté, ça c'est pour plus tard. On va parler de la Gemini. La Gemini de chez Melt Cosmetics. Packaging, carton, ça c'est le secondaire. Il est magnifique. Non, primaire, secondaire, ah je sais jamais, bref. Voilà, il est en relief avec un aspect, voilà, c'est des roses, je sais pas si vous verrez, rose, voilà, un peu aspect en relief. Donc c'est une palette qui est logiquement donc fabriquée aux États-Unis, ça oui. Normalement c'est attends, je vais l'ouvrir. J'adore ces palettes, elles sont trop belles et le packaging est génial. Et regardez l'intérieur. Oui, messieurs, dames, il est comme la palette. Non mais sans déconner. Vous avez vu la beauté de l'objet? Rien que ça, t'as envie de... C'est, enfin, magnifique. Les roses, pareil, ça fait un aspect, comment on dit, relief. Regardez pas mes ongles, je les ai faits, mais c'est ignoble. Et magnifique. J'adore le packaging. Kaki, rosé, tout ça. Relief au niveau des feuilles, des pétales de rose, le Gemini. Vous avez des détails qui sont brillants. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et le dos. Je peux pas... Enfin, franchement, moi, je suis amoureuse de leur palette. Et je vous ai pas montré la 2, mais quand vous allez voir la 2, vous allez la trouver canon. Et là, on est sur une palette. Oh là là, mais même l'intérieur, j'enlève ça. Et là, vous allez péter un plomb. Nous avons 10 fards d'une beauté sans nom. Je vous montre ou je vous montre pas? Allez, je vous montre. Regardez. La beauté. Donc, j'ai dit 10 fards. Et là, il y a du mat, les gars. Là, je me suis pas plantée. J'ai bien fait gaffe. Il y a du mat. Et vous avez deux irisés. Le Gemini et le Golds. Donc, en vert et un peu plus bronze. Oh, mais la beauté, quoi. Je peux pas. Je la trouve magnifique, cette palette. Donc, du coup, on va essayer ça aujourd'hui. On va, et vraiment... Oh, je suis trop contente. Regardez la beauté. J'ai essayé de mettre un haut un peu raccord. Ça va. Franchement, ça va. Je vous la remontre, hein, parce qu'elle est magnifique. Bien sûr, vous allez vous douter que ma zone préférée, c'est ça. Oh, je la trouve belle. Et je vous ai pas... Je sais pas si vous voyez dans les pannes, vous avez, je sais pas comment on dit, là, une espèce d'incrustation avec des roses. Enfin, tout est magnifique. La Gemini et la 2 aussi, vous allez voir quand on va la crash tester. Une beauté pas possible. J'ai fait mon teint, comme vous pouvez le voir. On va passer à ça, à cette beauté. Hein. Je vous ai pas refait, mais oui, vous savez que c'est une marque américaine. Normalement, c'est tout vegan et cruelty free, mais là, il n'y a rien de marqué sur le truc. Et la 2, fais voir. De toute façon, je vais vous le mettre je vous le mettrai en dessous, là, juste là, ça s'affichera. Donc c'est parti, je tapote ma base et on s'y jette parce que il est tard et que j'aimerais quand même avoir fini pas trop tard. Alors mes amis, je suis trop contente d'essayer cette palette. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mais toutes leurs palettes sont trop belles, l'intérieur. Même le packaging, sans déconner, tu vois les roses là? Bref. On va s'y jeter, hein, parce que j'ai trop envie de l'essayer. J'ai trop hâte. Donc, mes pinceaux sont propres. Ils étaient un peu humides. Ça va, ça a l'air d'aller. J'ai un beige, mais il est peut-être un peu foncé. Le Luna, parce que j'ai pas mis mon beige. Et j'ai peur quand même, vu ma carnation. On va l'essayer. On va y aller parcimonie. Donc, je vais utiliser la teinte... Il est quand même un peu foncé, les gars. Je fais un...
Ouais, non, c'est trop foncé. Je vais prendre mon beige. Ensuite, je suis trop contente. Si vous saviez comme je suis contente d'avoir cette palette. Je la trouve tellement belle. Je sais plus combien je l'ai payée. Je sais plus s'il y avait des promos, mais je crois que je les ai pris sur Botibé. Je viens me munir de mon Zoeva le 230 parce que j'adore ce pinceau. Et je vais pas commencer à bugger, les gars. Hein. Non, on va pas commencer à bugger. Je vais prendre la teinte L'Aurélie. L'espèce de camel, là. Il est... Voilà. Je vais casser la rose. J'y vais délicatement. Je tapote. Et je vais venir ici. Donc dans le creux. Mais de ce côté. J'ai envie de commencer par là aujourd'hui. Déjà, franchement, niveau pigmentation, ça se pose là. Hein. Et je monte jusque là. Tu vois. Et je fais pareil de l'autre côté. Et là, je vais venir juste dégrader les bords sans rajouter de matière. De toute façon, je vais venir avec une couleur de transition pour dégrader cette forme. Ok, et là, je viens prendre un autre pinceau et je viens prendre la teinte, du coup, le beige, la teinte Luna. Et je vais venir dégrader cette forme. Et je reprends mon pinceau du beige et je viens juste passer au-dessus, donc enfin sur la forme quoi, pour pas que ça... Voilà, et je viens faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je viens prendre la teinte Léo, le vert kaki à côté du noir. Oh là là, j'adore. Et j'ai gardé mon 230. J'ai pas mis mes petites pinces pour mes cheveux. J'aime trop ces teintes camel. Je pense qu'en plus, on est sur des teintes assez automnales. Là, pour la fin de saison, le début de l'automne, c'est pas ça, c'est plutôt sympa, c'est pas mal. Voilà. Bref, je prends donc la teinte Léo et je vais venir. Est-ce que j'en ai mis? Ouais. Je vais venir du coup en interne ici. Et j'étire. Mais je vais aussi remonter dans mon creux. Oh là là. Et bien sûr en diagonale quoi. Et j'étire à fond. Je vais descendre un peu. Franchement, j'ai rien à dire. Hein. La pigmentation. Bon, après, j'y retourne toujours un peu moi dedans. Mais... Non, franchement, c'est génial quoi. La smoke en soi, je l'aimais bien. Hein. Mais c'est juste que j'ai pas assez de mat. Du coup, pour moi, c'est compliqué. Après, c'est une palette que tu utilises avec d'autres en fait en complément, je pense. Mais vraiment, j'aime trop cette marque. Je trouve que les packagings sont magnifiques. Enfin. Et les fards, je trouve qu'ils sont canons, quoi. Je vais pas faire plus, je vais rester comme ça et on fait pareil de l'autre côté. Hop, quand on a fait ça, on reprend le pinceau qu'on aime bien. Le 231. Je l'aime bien ce 231. Et je vais venir dégrader avec la teinte... Je vais venir dégrader avec la teinte Mochi. Je me tâtais avec la Fire Auge. Mais Mochi, ça sera bien. Je reprends un peu le pinceau donc du vert, le premier là, le Léo, sans rajouter de matière. Et je viens juste au bord pour essayer de dégrader. Je veux pas qu'il y ait de barre. Et je descends. Bon, ça fait une barre, hein. Je sais pas si je suis bien bonne au niveau du... Ouh là là. Au niveau du dégradé. Non, ça va. J'étire, hein. Franchement, j'étire à un max. Je m'en fiche. Je veux que ça soit très étiré, très chouette. Très chouette. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends un pinceau, c'est un Botibé Ace Shorty. Il n'y a pas de numéro. Et je vais venir prendre la teinte... Attends, faut que j'analyse ce que je fais. Ouais. Je vais venir prendre la teinte Fire Auge. Et je vais venir en fait dans mon creux continuer jusqu'au camel. Et du coup, j'ai plus de pinceau du camel vu que je l'ai utilisé. Donc, je vais reprendre un peu le L'Aurélie. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour le dégrader un peu, hein. Avec le vert. Ils sont un peu
peu pareil les deux là, le Léo et le Fire machin. Le Fire Rouge, il a un poil, il y a un peu plus de marron je pense dedans, ou de jaune en fait. Donc ils se fond un peu avec le Léo, mais ça va. Par contre, je suis en train de voir que ça fait un trou avec le Léo, donc je reprends un peu du Léo. Hop. Mais voilà, on va pas. Celle-ci, je l'aurais pas utilisée vraiment à sa juste valeur. Parce que je veux juste la poser en fait. Et je viens reprendre le pinceau du. Je l'ai mangé, hein. Du L'Orélie. Et je vais venir. Non, je vais prendre le Luna en fait. C'est celui avec qui j'avais dégradé. D'ailleurs, ben non, je l'ai pas gardé. Et je vais juste venir dégrader là ce petit morceau. Et ça dégrade pas des masses. Je ne veux pas de barre. Je vais juste reprendre un peu du mochi et je vais la monter un peu. Oh, j'ai une grosse barre. Ça va un peu mieux. Il est trop dense ce putain de pinceau, pardon. Excusez ma vulgarité, hein, pour les âmes sensibles. Trop dense, donc trop... Ouais, non. Voilà, là ça me paraît plus mieux bien. Ça m'énerve. Je reprends un peu du L'Orélie et je viens juste essayer... Voilà, là c'est mieux, tu vois. Le fondre un peu. C'était laborieux, les gars. Je reprends le mochi, donc le petit jaune un peu plus moutarde, et je reviens là. Je veux pas que ça fasse bouillasse, mais je veux pas qu'il y ait de barre, quoi. Je reprends le beige. Enfin, le beige, le pinceau du beige, mais là pour le coup je le trouve pas assez dense, donc j'en prends un autre sans matière. Mes pinceaux, oui, je vous l'ai dit, sont propres. Vous allez vous dire arrête de répéter, meuf, t'es relou. Là ça me paraît mieux. Et on fait pareil de l'autre côté en essayant de prendre un pinceau. Il est où le pinceau que j'ai utilisé? Ouais, lui. Au final, la teinte, oui, on voit pas une réelle diff, je trouve, entre le Léo et le Fire Odd. Après, je les ai mis l'un à côté de l'autre, donc bon, forcément. Mais j'adore, franchement, j'adore. Et là, j'ai envie de... Je crois que je vais venir nettoyer peut-être un peu, mais j'ai un doute. J'ai envie d'essayer, peut-être là, faire un semi... Non, on va essayer ce que je veux faire. Je viens prendre un pinceau plat. Alors, j'ai pas essayé les deux marrons, mais bon, peut-être que je les essaierai. En fait, je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir la prendre la teinte Gemini, l'espèce de bronze pailleté. Et je veux voir. Donc, c'est des textures, oula, compliquées à prendre sur le pinceau. C'est assez crémeux. Ouais, c'est imprenable. On va le faire au doigt. En fait, ça fait crémeux, mais c'est quand même sec un peu. Non, très joli, très joli. Mais je suis quand même... Je veux réessayer ma... Ça là. Ah, ça c'est une merveille ce truc. Donc je vais prendre la base à paillettes et pas la colle à paillettes. J'en mets un peu sur ma main. Donc c'est la Glitter Primer, base perfectrice brillance. Et je viens prendre un pinceau langue de chat un peu. Ça c'est le kit... C'était les pinceaux de la collection Botibé Techni Days. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Et je vais venir en mettre en fait sur toute la paupière mobile. Je veux voir. Je l'ai mis par-dessus, hein. C'est pas gênant, je pense pas. Et je vais prendre le même pinceau, je vais réessayer. Sinon, je le ferai au doigt. J'aime pas le doigt. Et encore là, ça va, j'ai pas des ongles longs. Ah, c'est trop beau. Oh, regarde la beauté, quoi. Il est magnifique, ce phare. Par contre, ça va être chiant dans le coin. Alors, attends. Je vais voir, j'ai pas un pinceau un peu plus... Très compliqué à se prélever, par contre, sur le pinceau. Et pourtant, j'y vais, quoi. Mais, ouais, un peu chiant à prélever au pinceau. Puis, c'est marrant, mais il s'étale pas homogène. Je sais pas si vous voyez, ça fait un gros pâté, là. C'est dommage. J'aime trop. Voilà, ça va mieux. Et je reprends un peu le pinceau donc du vert où je n'ai pas mis de matière et je viens repasser histoire de fondre un peu dans le fard. Et je fais pareil avec... Ouh, j'en ai mis sur mon nez. Non, ça va. Et je fais pareil avec l'espèce de camel.
C'est magnifique. Et je regarde si j'ai des chutes. Franchement, merde. J'ai pris un minuscule pinceau. J'en ai pas tant que ça. Un peu l'irisé. Mais il est magnifique cet irisé. Oh là là. Il fait un peu sec. Je vous avoue que là, le coin interne, il faut que je le fasse au doigt. J'arrive pas à le prélever avec... Je sais pas comment vous expliquer. Par contre, c'est trop beau. J'ai collé mes cils dessus. Il est magnifique ce fard. Mais il est super relou à prélever. Franchement, c'est dommage. J'espère que le vert sera moins relou. J'ai l'impression que ça va craqueler en fait. J'adore. Waouh, il est magnifique ce fard. Il est vraiment, vraiment trop beau. Mais il est chiant. J'arrive pas à aller jusqu'au bout, tu vois. On va pas insister plus. On va juste fondre un peu les bords. Oh, c'est trop beau. J'adore. Franchement, j'adore. Magnifique. Magnifique. Vraiment, il est magnifique. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, j'ai fait les deux yeux. Enfin, j'ai mis le... Merde, le... comment ça s'appelle? Le fard. Alors, il est vraiment chiant, par contre. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai mis une base collante en dessous? Je suis pas sûre. En fait, il fait crémeux, mais en même temps, il fait super sec. Enfin, je sais pas comment expliquer. Du coup, c'est chiant avec un pinceau. Et mais par contre, il est magnifique. Là, moi, je le vois or, un peu bronze. Il est à tomber par terre, ce fard. Vraiment. Mais il est pas très homogène. Là, je vois un peu que là, il est moins homogène que l'autre côté. Alors, est-ce que je l'ai mal mis? J'essaye de repasser. Mais il est magnifique. Vraiment, je vous jure qu'il a de la gueule. Hein. Mon idée de départ, là, je suis en train de me dire que voilà. Et par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis revenue prendre un peu donc de la teinte Léo, le vert du début, pour essayer de le fondre un peu. De pas qu'il y ait une barre entre le métallisé et le vert. Il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Et là, on fait pareil du coup là. Je suis fan, vraiment je suis fan. Mais par contre il est chiant. Il est relou. Il fait... je sais pas comment vous dire. Il se prélève bien au doigt. Tu vois. Mais alors il a un côté crémeux mais sec en même temps. Enfin je sais pas comment vous dire. Du coup je suis allée chercher un sopalin parce que je m'en suis mis plein les doigts et je voulais pas dégueulasser mon teint. Mais pour en revenir, ce fard est d'une beauté sans nom. Il est vraiment magnifique. Il est... Je sais pas niveau tenue dans le temps ce que ça va donner. Mais il est trop beau. Ah, il est vraiment métallisé. J'en ai mis partout sur mes cils. Il est vraiment magnifique. Oh là là, vraiment fan. Mais fan vraiment, vraiment de ouf. Et... Ah, j'adore. Je le trouve ravissant. Vraiment... Je retouche un peu parce que j'ai mis... Avec le doigt, forcément, tu fous des paillettes de partout. Et je trouve que du coup, ça remonte un peu. C'est pas GG. Et je me gratte en même temps. Voilà. Je reprends un peu du Fire OG là. OG. Histoire d'enlever ces paillettes. Oh, il est trop beau. Oh, ce fard. En fait, je me disais que ça aurait eu peut-être plus de gueule en coin interne. Mais non, il est à tomber par terre. Hein. Franchement. Mais il est chiant. C'est peut-être moi qui sais pas bien m'en servir. Hein. Et là, je me tâte à faire soit le coin interne ou juste faire le ras de cils. Déjà, je sais ce que je vais faire. En fait, je vais venir intensifier ce coin avec le noir de la palette. C'est le Bonnie. Celui-ci. Et je garde lui parce que je suis vraiment à l'aise avec celui-ci. Et je sais pas comment il est en fait. Et j'en ai mis un peu là. Et je viens tapoter. Vraiment voilà. Et je remonte un peu dans le creux. Je trouve que c'est quand même... On le voit hein. Enfin j'espère que vous le voyez. Donc j'ai pris le noir. Et je viens le tapoter. J'y vais délicatement hein. Et je viens le mettre un peu dans le creux aussi. J'ai fait la bourrine mon gars. Excusez pour les bruits, mais j'arrive pas à caler ces portes. Ça me saoule. Voilà. Et je vais juste venir légèrement dégrader. Mais en fait, j'ai plus mon pinceau vert, le Léo. Mais c'est pas... Il faut un truc un peu plus... Je suis désolée, je suis brouillon. Hein. Oh là là. Je reprends un pinceau et je viens prendre un peu le Léo. Je veux pas que mon noir il bouffe mon vert en fait, tu vois. Mais je veux intensifier le bazar. Et je l'ai remonté un poil.
Donc je monte à peu près jusqu'au vert, pas plus. Et je reprends l'autre teinte, histoire de le dégrader. Je veux pas que ça fasse une barre noire. Oh, j'adore. J'adore ces teintes, c'est un truc de dingue. Et bien sûr, je le descends un peu. Et je veux pas qu'on me bouffe mon vert kaki. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'ai eu un peu de chute, mais c'est normal, c'est un noir. Si tu l'enlèves tout de suite, c'est quoi ça? Bah, là, une trace, c'est bizarre. Non, mais ça va. Si tu l'enlèves tout de suite, normalement, t'as pas de soucis à avoir. Hein. Oh là là, j'adore. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, bon, bah là, j'ai intensifié les deux côtés. J'adore, franchement, je suis super fan. Et là, on va faire le ras de cils. Là, je me tâte. Je sais pas si je vais utiliser un crayon kaki, marron. J'ai pas de crayon or. C'est bien un des trucs qu'il me faudra que je me trouve. Et je vais le prendre chez LH Cosmetics parce que ces crayons sont magiques. Mais j'ai un kaki qui peut être joli. Je vais le chercher. Du coup, on va faire le ras de cils et je suis allée chercher mes deux crayons. Donc j'ai un kaki, le kaki de chez NYX que j'aime beaucoup. Il est assez, il est plutôt chaud. Il fait un peu satiné, je vous montrerai sur la main. Il s'appelle All Time Olive. Je l'avais acheté dans le bleu libellule de ma ville. Et un de mes chouchous, c'est le Vega Flash de chez Linda Alberg. Oui, il est minuscule maintenant, comparé à l'autre. Mince, je l'ai pas pris dans le bon sens. Ouais, ils sont géniaux les crayons de chez Linda Alberg. Et c'est un kaki avec des légères paillettes. Le plus clair, lui, c'est le NYX. Et le foncé, c'est le LH. Là, vous le voyez pas, mais il est légèrement pailleté. Et j'ai quand même envie de quelque chose d'intense. Donc, je pense que je vais prendre le plus foncé, le Linda Alberg. Donc, on va le mettre. Je vais m'approcher de ma... Ouais, si vous me voyez. Donc, je le mets. Et je pense que je vais le mettre en haut et en bas, comme il est foncé. Et je le mets parce que, au moins, je vais pouvoir bien combler les... entre le ras de cils et carrément la muqueuse. Je veux pas qu'il y ait de blanc. Et ça fera une base pour le fard en fait. J'aurais dû faire ça dès le début. J'essaye de passer entre les cils en fait. Et ça c'est une étape que je trouve compliquée et tu traînes pas. Il faut vite le travail derrière. Donc je viens le... Je trouve que j'en ai pas mis assez. Puis comme j'ai une peau de charpée, c'est chiant. Je marque. C'est relou. Et là je vais prendre un pinceau et je vais venir essayer de le dégrader. Ouais, c'est pas fou ce que je viens de faire, bref. Et je vais prendre la teinte Léo du coup, le premier vert du début. Et je vais venir à faire mon ras de cils. J'ai pris un pinceau un peu plus plat et plus dense pour venir boucher, combler les vides en fait qu'il y a entre les cils et le fard. Les cils et la muqueuse. Et je vais pas remonter de trop parce que je me demande si je vais pas venir mettre une autre couleur. Et du coup, je vais prendre la teinte donc Mochi, là où j'avais dégradé le jaune moutarde, celui-ci. Et je vais venir dégrader le vert. D'ailleurs, je vais repasser un coup quand même avec le vert là, histoire de le dégrader. Parce que j'ai pris un pinceau quand même assez dur. Du coup, c'est pas ce qui va dégrader le mieux. Et je viens de le perdre. Et je vois qu'il y a un trou. Du coup, ça m'énerve. Là. Voilà. Ah, j'adore, 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 j'adore. Donc je remets la teinte, c'était quoi, Léo. Hop. Et là, je viens reprendre la teinte Mochi, donc le moutarde, et je viens dégrader. Voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un pinceau et je vais prendre du noir. J'ai pris lui, il est un peu cool. Et je vais venir au ras de cils intensifier avec le noir. Et bien sûr, faut pas qu'il y ait de trous, tu vois, là, ici. Donc je le remonte. Je suis en train de kiffer ce que je fais. Vraiment, j'adore. Et le noir, je le mets jusqu'au milieu, quoi. Mais je vais pas plus loin. Et je reprends mon pinceau avec le vert, le Léo, et je repasse un coup. Voilà, pour pas qu'il y ait de démarcation. En fait, je pense que je monte un peu trop mes make-up. Je devrais les faire un peu plus bas et tirer plus. C'est vrai que je l'essaye, mais comme, je sais pas, c'est peut-être parce que je me vois
pas au top. Tu vois, genre je le fais vachement monter alors que je pourrais le faire vachement plus là. Ça ouvre peut-être plus mes yeux, bref. Je reprends Mochi et je reviens passer un coup autour de ma forme. Et là, je vais prendre le pinceau beige. Non, le pinceau sans rien qui est plus comme ça. Et on vient pour dégrader le tout. Et là, je fais tout le tour. Ok. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Du coup, là, j'ai fait les deux yeux et je vais venir légèrement... Enfin, j'ai fait les deux ras de cils. J'en ai chié pour celui-ci. Genre, c'est ce que je vous disais, faut pas laisser de blanc. C'est trop compliqué. Et il y a des yeux, un œil qu'on arrive mieux à faire que l'autre. Et là encore, non mais ça va. Et du coup, j'ai redégradé avec la teinte Mochi. Je vais faire un coin interne, mais avant, je voudrais essayer de voir si je peux... J'aimerais bien rajouter le Laurélie dessous, là, en coin. Pour rappeler, bah en fait, un peu en haut. Là, c'est moche parce que je l'ai juste posé. Et je vais juste le dégrader avec un pinceau sans rien, genre le petit beige que j'avais. Hop. Pour pas que ça fasse vraiment... Ouais, c'est pas mal. Ça ramène une pointe de... Une nuance en plus, je trouve. Quitte à le descendre un peu, puisque j'ai quand même vachement monté la teinte Mochi. Et je prends donc la teinte Mochi, mais sans rien. Et je viens hop, comme ça. Nickel. Et là j'ai hâte de l'essayer. On verra si c'est la même texture que le Gemini. Le Gemini, vous savez, c'est celui que j'ai mis sur la paupière mobile, que je trouve magnifique, mais qui est chiant à travailler. Et je veux mettre en fait la teinte verte, la Goals. Goals. Et j'y fais peut-être plus satiné que lui. Je sais pas ce que c'est au niveau texture. Mais j'ai quand même envie de mettre la base à paillettes. Parce que je trouve qu'elle est géniale, cette base à paillettes. Donc pareil, j'en mets sur ma main. Ma grenouille se retourne. C'est chiant, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Je prends un pinceau... Non, je reprends mon pinceau langue de chat. Et je viens en mettre dans le coin là. Et je vais prendre mon pinceau boule habituel. Là, lui, c'est le Sketch It Out. Et je prends la teinte du coup Gold. Ah, c'est pas la même texture. Là, on est sur un satiné. L'autre, on est vraiment sur un métallisé, je pense. Mais là, on est vraiment... Vous voyez, même dans le pan, il fait pas le même effet. Lui, il fait vraiment plus... Voilà que lui. Bref. Et je viens de mettre là, en coin interne. J'aime bien. Je vais essayer au doigt, voir. Déjà, il est moins chiant à prendre avec le pinceau. Il est vraiment magnifique. Waouh. Et je vais venir dégrader avec le Mochi. Parce que du coup, il est quand même plus... Il est vachement lumineux, il est très joli. Mais ouais, et je vais venir dégrader aussi là-haut. Bah, avec mes pinceaux que j'ai utilisés, mais j'ai pas mis beaucoup de choses. Je reprends un peu l'Aurélie pour le descendre un poil. Et là, je vais reprendre le Mochi. Ah, il est vraiment très joli ce fard. En fait, je vais en remettre un peu et le monter un peu. Parce que je trouve que ça faisait tomber le coin interne. Et on veut pas que ça fasse tomber le coin interne. Et je vais prendre un petit pinceau. Tiens, c'est... Non, il est... Ah si, peut-être lui, tiens. Oh là, il y avait de la bourre dans mon pot. J'ai pris le pinceau Anastasia. Il n'y a pas de nom, mais c'est celui qui est dans la subculture. Et en fait, je vais juste... Je sais pas quel côté prendre. Essayer de dégrader ce petit vert satiné. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup trop, en fait. Je le remonte un peu. Je l'ai mis un peu bas. Je le fais au doigt. Oh là là. Je vais reprendre le pinceau, mais je l'ai dans les mains, en fait. Je suis con. Par contre, lui, il se prélève plus facilement au pinceau hein, que le Gemini. J'aime trop. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je reprends un peu le pinceau où il y avait le Laurélie, donc la teinte du haut. Par contre, j'ai bouffé ma teinte de transition en haut. Donc je reprends un autre pinceau et c'était le Luna, vous savez. Et je reprends un peu du Luna et hop, je l'ai vite fait passer dessus. C'est le feu, hein. Franchement, c'est le feu. Putain, à chaque fois, je le cherche. Quitte à le remonter un peu, l'étirer, parce que je veux pas que ça fasse de barre. Oh, je suis fan. Après, non, mais je crains pas, en fait. Je crains vraiment pas. Et je crois que je vais même en le descendre un peu plus. Ouais, non, c'est chouette. Ça rappelle, en fait, un peu toutes les teintes de là. Je trouve ça vraiment très joli. Il est vraiment beau, ce satin,
Ce vert irisé, il est... Waouh. J'ai un gros caca de l'œil dans le... Je vais l'enlever avec un... Bref, je suis fan. Vraiment, je suis fan. Je fais pareil de l'autre côté, du coup. Du coup, ça y est. Et au final, j'ai mis le Goals. Et je l'ai mis par-dessus la petite teinte que j'ai fait parce que... Bah, je le trouve fou. Je le trouve magnifique. Il se chope carrément. Ouais, je cherche mon pinceau parce que je suis en train de voir un petit détail qui n'est pas très symétrique. Je le remets un peu. Je le trouve fou. J'adore. J'aime beaucoup. Franchement, je suis vraiment fan de ce make-up. J'aime trop. Et donc, j'ai repris un peu c'était quoi la teinte L'Aurélie dans le coin, là, un peu plus moutarde, que j'ai redégradé avec le Luna. Et en bas, j'ai repris le mochi et j'ai refait un tour. Histoire d'atténuer et que ça se fonde bien dans le truc. Et là, j'ai refait un tour de la forme. Hop, comme ça. Et ouais, j'ai mis du coup le crayon kaki dans la muqueuse du haut. Et franchement, bah j'aime d'amour. Franchement, je vais la poncer cet hiver là, l'automne. J'adore ces couleurs. Je suis fan. Je vais pas faire d'eyeliner parce que j'ai pas envie. Je trouve que ça se suffit amplement à lui-même. J'allais dire le seul reproche, mais on fera ça dans la conclusion. Je vais aller mettre mon mascara. Je regarde un peu les dégradés. Je sais pas si c'est assez... Peut-être là. Peut-être que c'est pas les fards qui se dégradent le... Enfin, genre, si t'es novice... Novice, ça peut... Mercredi, pardon. Ça peut être chaud. D'ailleurs, oui, on est mercredi. Mais non, c'est... c'est de toute beauté. Moi, j'adore. Moi, perso, je kiffe. Bref, on va faire la conclusion après. Je vais aller mettre mon mascara. Et certainement mon rouge à lèvres. Je vais enlever ça d'ailleurs. Parce que là, on est bien. Et au niveau des chutes, franchement, nickel. Nickel. Mais je suis choquée par la beauté de ce fard métallisé. Ma lumière est pas géniale. Mais je vous ferai une photo vidéo en gros plan. J'avais cru que j'avais des paillettes. Je suis fan, mais vraiment, je suis super fan. Bref, je vais mettre mon mascara, mon rouge à lèvres et je reviens. J'arrête parce que ça va pinailler. Ça y est, j'ai fini le make-up. Du coup, j'ai mis mon mascara, donc le Atomic. Plus je le mets, le mascara de chez Martin Cosmetics, plus je l'aime, donc j'en suis contente. Et aux lèvres, j'ai voulu mettre un nude, mais un peu dans les marrons, en fait, au final. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est peut-être un peu froid comparé au maquillage, enfin au maquillage des yeux. Mais je trouve que du coup, bah, on voit vraiment les yeux. Le regard n'est pas que porté sur les lèvres. Alors, je trouve qu'il rend mieux. Genre, les lèvres avec le make-up rendent mieux en vrai que... voilà, j'essaye de caler au niveau des lumières. Je suis pas très équipée. Je fais au mieux. Mais voilà. Mais du coup, je suis ravie de cette palette. Bref, je vous ai pas dit du tout ce que j'ai mis aux lèvres. Donc j'ai mis ma base, le Ultimate Lips de chez Linda Alberg. Et pour finir le combo, j'ai pris un... Comment c'est déjà leur nom? C'est les Velvet Couture en liquide lipstick de chez Linda Alberg. Lui, c'est le Deep Nougat. J'adore. Je crois que je les ai tous de cette collection. Je sais plus. Mais les produits de chez Linda Alberg sont géniaux. Alors, il est peut-être pas 100% non transfert. Après, il est peut-être pas 100% sec non plus. Mais quand même, moi, je suis fan. J'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé un de chez Linda Alberg. J'aime beaucoup, beaucoup. Les produits de chez Linda Alberg sont géniaux. Bref, pour en revenir au make-up. Donc, mascara, les lèvres. Ah oui, si, je me suis lavé les mains entre-temps parce que j'avais des paillettes partout. Et regardez les crayons. Et j'ai pas démaquillé, j'ai juste lavé. Donc le NYX et le Linda Alberg, ils sont géniaux. Franchement, ils sont géniaux. Et j'y vais, hein. Je peux te dire que ça bouge pas. Franchement, non, vraiment, voilà. La base de chez NYX pour les paillettes, j'adore. C'est peut-être pour ça que l'irisé aussi, je suis en train de penser. Mais là, il a pas craquelé. Mais je me suis dit peut-être que c'était pas l'idéal, c'est une base à paillettes. Donc est-ce qu'un métallisé ça passe? Enfin bon, bref. Du coup, voilà, le Linda Alberg, la base, les crayons.
le mascara atomique. Je l'ai pas là avec moi, il est dans la salle de bain parce que je mets mon mascara de près. Mais plus je le mets, plus je le trouve génial ce mascara. Voilà. Voilà. Et le make-up. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Je kiffe. Vraiment, je kiffe. Au final, on a presque utilisé tous les fards de la palette. Sauf le Polkado et le Cupcake. Ces deux marrons. Sinon, on a utilisé ces trois. Il fait presque du chrome. Oh là là, j'adore. Les trois premiers, on les a utilisés. Et... Ah, j'ai louché d'un coup. En fait, j'ai un truc sur ma lentille, donc je vois vachement moins bien. Et les 5 derniers, on les a utilisés. Donc franchement, ça va. Et du coup, on va arriver à la conclusion. Et je sais pas si je vous ai dit, j'ai pris le spray de chez NYX. Voilà, je savais pas. Si je me rabâche, désolé. Du coup, conclusion. Qu'est-ce qu'on pense de cette petite beauté? Alors déjà, le packaging. Le packaging, c'est un objet... c'est un objet d'art. Franchement, je peux pas lutter. Le carton, il est où? Le carton, il est là. Même le carton, je le trouve magnifique, en fait. Tu vois? L'intérieur du carton, tout est dans le détail, je trouve, avec cette marque, quand même. L'intérieur est magnifique. C'était Melt aussi, la Mariposa. Vous savez, le packaging était rouge, velours à l'intérieur. La Smoke, je l'ai collée, là. Non, la Smoke, c'est blanc. Mais en général, je trouve que les packagings sont hyper qualitatifs. Puis c'est beau. Franchement, j'ai montré à une pote. Elle m'a dit, waouh, c'est trop beau. Et vous avez pas vu la 2, elle est magnifique. Je vous la remontre comme ça. Hein, voilà. Et je vous montre juste. Voilà. Et c'est tout. Parce qu'il faut être patient. J'espère que vous avez autant hâte que moi de voir cette palette. Bref, j'arrête de m'éparpiller parce que c'est pas bien. La Gemini, qu'est-ce qu'on pense de la Gemini? On revoit la Color Story et l'intérieur. Et ben franchement, c'est un grand oui. C'est vraiment un grand oui. Je trouve que les fards sont super pigmentés. J'ai rien à dire, même le plus clair, je l'ai trouvé vraiment pigmenté. Peut-être que niveau travail, c'est peut-être pas la palette la plus facile à travailler. Et encore que je trouve qu'ils se sont bien fondus entre eux. Donc, non. Ouais, non, voilà. Le petit point négatif pour moi, c'est le Gemini que j'ai eu énormément de mal à attraper au pinceau. Après, j'ai pas essayé avec un pinceau humide, mais au doigt ça allait très bien. Mais il a ce côté crémeux et en même temps sec. Enfin, je sais pas comment dire, c'est peut-être complètement con ce que je dis. Par contre, le Gold, c'est un satiné, il est génial. Enfin, moi je l'ai mis en coin interne. Il y a des mats. Alors oui, il y a que 2 irisés, mais moi personnellement, je suis heureuse parce que je m'éclate aussi bien avec des mats. Et je trouve que c'est quand même grave important d'avoir des mats. C'est ce que j'ai reproché à la Smoke, mais même si elle est géniale, hein, je l'ai là à portée de main logiquement. Elle est là. C'est une melt, hein, elle est plus petite. Hein. Ben oui, c'est une melt, sinon tu l'aurais pas montré. Mais là pour le coup, au lieu d'avoir 2 irisés, on a deux irisés dans celle-ci. On a deux mats là. Elle est magnifique, hein, mais en fait, je pense que tu l'utilises. Je l'ai pas encore utilisé. Tu l'utilises en supplément, en complément d'une autre. Genre là, dans le make-up qu'on a fait, on aurait très bien pu utiliser ces 3, en fait. Donc un des 3 ou voilà. Mais bref, c'est pas la question. Hein. On a déjà fait un crash test sur celle-ci, donc on va pas voilà. Mais la Gemini, sincèrement, si vous aimez les kakis, les noirs, les bruns, les moutardes. Franchement foncez parce que niveau qualité des fards, ouais, j'ai pas eu tant de chutes que ça. Sincèrement, j'ai pas eu tant de chutes. J'ai eu un peu de noir quand j'ai fait le coin externe, mais en même temps c'est du noir. Même le métallisé, j'en ai pas eu tant que ça, un peu dans les cils, mais ça va. Vraiment, non, je dis franchement oui, un grand oui à cette palette. Elle est magnifique. Elle est magnifique, les fards se travaillent super bien. Là, on va arriver à une période donc de l'année, l'automne, où franchement, niveau des couleurs, je trouve qu'on est dans le thème. Non, franchement, je dis oui. Puis tu peux même, voilà, pour les gens qui veulent faire du nude, cette partie-là, tu peux t'éclater, quoi. Tu veux rajouter une touche de couleur, t'as les verts, si t'aimes les verts et les moutardes. Le moutarde, moi j'adore, hein, perso. Puis là, je trouve qu'avec mes cheveux, voilà. Non, vraiment grand oui. Franchement, 100% satisfaite. Après, voilà, c'est un petit point noir et encore
un point gris si tu veux, mais pour le Gemini, mais même pas, regarde là, enfin là vous pouvez pas, je sais, je dis tu et vous, mais il a pas bougé, et pourtant je pensais qu'il allait criser, il a pas bougé. Bon après ça fait pas 5 heures que je porte le make-up, mais non, je l'aime, franchement oui, je l'aime, j'espère que je serai pas déçue avec la 2. J'ai hâte, vraiment là du coup j'ai trop hâte d'essayer la 2. Je suis grave emballée, vraiment. Melt Cosmetics, je dis oui. Il faut que j'essaye les produits lèvres aussi. Faudra que je passe une commande parce que il y a une palette qui m'est passée sous la main qui était en édition limitée, mais si je la trouve sur Vinted ou quoi, Muerte, je sais plus quoi, elle était dans les bleus, il y avait des rouges, magnifique packaging de fou aussi. Mais non, Melt, je vous aime. Si vous voulez m'envoyer des palettes pour faire des crash tests, bah oui. Je dis oui, franchement, je dis oui. Non, vraiment, voilà. Franchement, si vous aimez l'harmonie, si vous aimez la pigmentation, vous l'avez vu que moi, mais que sur moi. Mais moi, j'ai trouvé vraiment pigmenté. J'ai pas essayé ces deux. Il faudrait que je fasse un make-up un peu plus nude, pardon, ou mélanger plus de marron avec les verts. Perso, si vous aimez l'harmonie, eh ben, foncez, parce que elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Je dis oui à la Melt. Et je pense que... mais ça, je devrais pas le dire maintenant, en fait. Mais je pense que la 2 et la 1, elles peuvent se compléter. Elles peuvent réellement se compléter. Mais ça, on verra du coup, la prochaine vidéo, hein, les gars. Du coup, bah voilà, la Gemini, je vous dis, pour moi, c'est un grand oui. C'est que mon avis, mais oui, je dis un grand oui. Je suis pas payée par la marque, hein, c'est Bibi qui a payé. Je vous mettrai les prix d'ailleurs, le prix de la palette, combien je l'ai payé. J'ai dû la prendre chez Botibé. Oui, mais c'est sûr. Botibé, ils la font. Hein. Ils font cette marque. Sinon, vous allez sur le site de Melt. J'y suis allée aussi. Il y avait beaucoup de promos là ces derniers temps. Enfin, quand vous verrez la vidéo, il y aura peut-être plus de promos. Mais bon, voilà. Mais oui, à Melt Cosmetics. Voilà. Et ben voilà. Que dire de plus? Pas mieux. Je vais vous faire des petits close-up. Je vais vous faire une petite vidéo des nails comme ça. Hein, tranquillou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez aimé le commentaire. Si vous avez aimé le make-up. Voilà. Moi, je suis refaite. Je suis contente. Vraiment, je suis trop contente d'être avec vous. Je suis trop contente d'avoir essayé cette palette parce que ça fait presque un mois qu'elle est dans un tiroir parce que je l'ai reçue il y a un moment mais j'ai pas eu le temps et puis c'était les vacances, je n'ai pas eu le temps de l'essayer. Du coup je suis ravie et en plus c'est bien mes couleurs donc je suis ravie d'avoir pu essayer la Gemini. Voilà, c'était Marley. J'espère que la vidéo vous aura plu, je me rabâche. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et encore mieux à vous abonner. C'est tous les jours, c'est toutes les semaines une vidéo. Donc une vidéo par semaine le jeudi à 17h45. Moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, nuit, matin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye.